Salut les amis, bienvenue dans Animé Équipe, votre émission en direct en live sur J1, sur le TikTok de J1. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon lundi, un bon week-end. Et là, on va finir le lundi avec des invités absolument incroyables. On va parler de manga, on va parler de conventions, on va parler d'animé, de live action un petit peu aussi, avec deux invités formidables. Il y a Fouzia Youssef, mesdames et messieurs. Salut ça va à Fouzia? tous, ça va? Tu vas bien? Bien et toi? Fouzia qui est DA et la maman de Détective Conan ou Conan. On aura encore ce débat tout à l'heure de Hazbin Hotel, de Evangelion, Drifting Home, Vinland Saga. J'ai tout dit ou pas? Bah, j'ai pas tout dit. Il y en a encore quelques-uns, mais oui, ça fait parlera dans c'est déjà pas l'émission. mal. Très bien, bienvenue en tout cas. Merci. Et Mehdi, Salut tout le monde. Salut. Qui est mangaka et qui a écrit The Sacred Mountain. Tout à fait. C'est toujours dur à dire, hein, parce que Ah du coup, ouais je disais Sacred Mountain. Ah ouais, sacrée montagne celle-là. Sacred Mountain. On pourrait commencer par quoi, tiens? Si je vous parle de foot. Toi, t'aimes un truc de foot en ce moment, il y a un truc Ouais, qui ouais, il y en branche a, grave. il y en a un qui C'est sort. Ouais. Blue Lock, la deuxième Blue Lock. saison qui arrive. Toi aussi, tu aimes? Ah mais non, mais Blue Lock, c'est ma petite... C'est mon, Ah ouais. c'est mon petit guilty pleasure. Mais oui, parce qu'en fait, il y a cette espèce d'énergie, tu sais, débordante. Tu vois, on avait ce truc... À mon époque, à mon époque, on avait Olivier Tom. Et c'est reparti pour le Club Dorothée. Écoutez, Tata est née dans les années 80, donc voilà. Tata, c'est Fouzia. Oui, Tata, c'est ma bouche. Et du coup, voilà, c'est une version un petit peu pimpée, un petit peu des animés qu'on avait de foot. Alors bien pimpé pour le coup, parce que déjà les couleurs sont hyper vives et tout. Ah oui, oui. Et les thèmes, je sais pas, est-ce que tu penses qu'on aurait pu avoir ça dans les années 80 justement, ce genre de thème auto-centré, égoïsme, héros qui est prêt à tout et qui va tout flinguer autour de lui pour y arriver? Écoute, je sais pas trop en fait, parce que effectivement, quand on regardait Olivier Tom, nous, quand on était tout... C'était plus léger. C'était quand même... Et puis Ouais, surtout, beaucoup il y plus avait- léger. Oui, c'était plus léger, et puis effectivement, c'était moins un truc, parce qu'effectivement, rien qu'à regarder un petit peu les personnages, ils ont leur aura propre, leur très couleur énervé, propre. ouais, c'est très énervé, on a vraiment toute une direction artistique visuelle Qui est proche, d'époque, qui est maintenant. qui est maintenant et qui est un petit peu qu'on retrouve dans Tokyo Avengers, dans plein d'autres, dans Guilty Ghoul, etc. On est vraiment plus dans, j'ai presque envie de dire, une série de shonen qui parle de foot qu'une série de foot shonen. Je sais pas si c'est à peu près clair ce que je dis. Vas-y. Vous avez vu ou pas dans les yeux? Je suis là, qu'est-ce que c'est? Vas-y, on t'écoute. D'accord, on commence. Très bien. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu as, donc je disais comme tout à l'heure, des séries un petit peu shonen, un petit peu bien énervées, avec des super pouvoirs, des machins, des trucs, du Jujutsu Kaisen, etc. Donc on a voilà, des pouvoirs, etc. Et effectivement, voilà, il y a des séries d'action, il y a un petit peu du surnaturel, tout ça. Et il y a un petit peu des histoires d'aura, de pouvoir, de tout ça. Donc moi, c'est ce que, avec des gros moon boots, ce que j'appelle des shonen. Je sais que ça n'est pas que ça. Vous n'allez pas m'expliquer la vie, team premier degré, vous inquiétez pas, je sais ce que c'est. Et après, il y a les animés de sport, les mangas animés de sport, où effectivement, ça prône le dépassement de soi. Les autres shonen aussi, je sais. Ça prône aussi le travail d'équipe. Les autres animés aussi, je sais. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on est un petit peu moins quand même dans le waouh, vas-y, je peux détruire un immeuble avec mon petit doigt. Ouais, ils font ils font quand même des actions un peu folles. Hein. Le temps est allongé, mais c'est la narration qui veut ça. Voilà, c'est ça. Mais ils prennent des codes, en fait, de ces animés super vénères. Enfin, quand même voir, il n'y a qu'à regarder leur tête. Là, il y en a un, on a l'impression qu'il va, encore une fois, défoncer un immeuble avec un petit doigt. Il y a l'espèce de taré qui est là-haut. J'adore les cheveux d'ailleurs. Ils ont une énergie. C'est pépite. Mais toujours est-il qu'il y a quand même, voilà, il y a des auras, il y a des trucs qui sont dans des positions de combat. Et ils sont même pas. Ce que j'adore surtout, c'est le niveau design. Les mecs, ils ont quand même réussi à rendre super shonen et vénère les tenues de foot. C'est vrai. Futuriste. Parce qu'en fait, regardez, ils ont des collants. C'est pas genre on les voit, on voit le cuisseau, machin, un petit peu. Je pense qu'ils appelleraient. T'aurais voulu qu'on voit le cuisseau? Non, parce que Camille, je pense qu'elle aurait voulu. C'est vrai, Camille, non? Elle me dit pas du tout. Moi, je suis plus tablette de chocolat. Ah, d'accord, ok. Mais c'est vrai, t'as raison, c'est vrai. Il y a un côté combinaison futuriste. Voilà. Et c'est hyper bien. Donc, du coup, c'est pour ça que ça pique un petit peu les animés de sport et c'est pas mal du tout. C'est pour ça que j'aime bien ce côté revisiter les animés. C'est rafraîchissant. Et vous avez vu la saison 1, donc vous avez aimé? Ouais. Alors, on a un grand Bah ouais. Blue Lock, ça m'a matrixé un petit peu. Hein. J'avoue.
fatigué un peu des mangas de foot, parce qu'on avait déjà pas mal de mangas de foot. Et là, je l'ai trouvé rafraîchissant avec ce côté un peu futuriste, avec ce parti pris de développer la personnalité d'un joueur plutôt que sa technique. Et ça, c'était hyper malin, parce qu'au niveau du pitch, ça fait le Japon, on a des gens très polis, on a des gens très courtois et qui préfèrent aider les autres plutôt que penser à soi. On est sur ça. Oui, ça. Et là, il y a un gars qui arrive, le coach, qui dit si on ne gagne pas la Coupe du Monde au Japon, c'est parce qu'on est trop dans cet état d'esprit-là. Et moi, je vais vous former une équipe de Japonais qui va ne penser qu'à soi, qui va penser à son ego et qui va faire gagner, qui va marquer autant que les équipes nationales européennes. Voilà, c'est ça le pitch, et c'est ce développement de personnalité et ce côté un peu horrible, hein, parce qu'on est un peu sur un royal, une battle royale, tu vois. C'est une battle royale. Horrible, et je suis en train de réfléchir à ça parce que moi aussi j'ai pensé à ça quand j'ai vu, je me suis dit c'est quand même assez énervé de focaliser sur une personne, enfin sur chacun en fait, et chacun doit détruire, en tout cas être meilleur que les autres pour les éliminer. Il n'en restera qu'un. C'est ça. Et en même temps, la vie c'est quoi ? Est-ce que c'est... Alors, il y a le partage, je suis d'accord, mais est-ce qu'on n'apprendrait pas aussi à être un petit peu plus perso pour mieux partager aussi, peut-être ? Ah, d'accord. Tu m'as fait peur. Ouais, en fait, je me dis là, à l'instant, quand tu étais en train d'en parler, je me dis, mais à la limite... C'est ça le pitch. D'ailleurs, en fait, il y a une épreuve, chacun doit marquer. Et c'est celui qui marque le plus qui est qualifié pour l'étape suivante du Blue Lock. Voilà, l'épreuve Blue Lock. Et ce qui est assez ouf, c'est qu'il dit, à la base, le foot, c'était tout le monde devait marquer. Il n'y avait pas de défenseurs, de milieu et d'attaquants. Tout le monde devait marquer. Et du coup, en fait, là, ils trouvent leur place et ils se disent à la fin, ils deviennent une vraie équipe. Et là, maintenant, il nous faut un défenseur. Et là, maintenant, ils ont un défenseur qui pense comme un attaquant. On a un gardien qui pense comme un attaquant. Comme un attaquant, et ainsi de suite. On parle de responsabiliser sa position et ce que tu peux apporter en fait aux autres, et je trouve ça plutôt hyper intéressant. Au départ on part sur un truc méga égoïste quand même. C'est le mot le plus utilisé du manga un moment quand même, je crois. Moi ça m'a un peu perturbé. Mais c'est ça qui est un peu surprenant, ça paraît horrible. Quand il rate son premier match au tout début, avant même que ça commence, ça part sur des trucs un peu durs quoi. Et c'est vrai, je suis en train de me dire en fait, alors moi les Battle Royale j'adore, je suis désolé, mais je vais être un peu sadique sur les bords, je sais pas pourquoi, mais j'adore. Sa réussite à soi, ça marque la défaite à jamais de l'autre. C'est ça qui est aussi horrible. Peut-être que ça motive l'autre aussi à aller plus loin. Et c'est plutôt pas mal en fait. C'est vrai qu'on est loin du Olive et Tom. Totalement. Très loin. Totalement. Sur les réseaux et toute la communauté parle beaucoup du dessin, enfin de l'animé, de la structure de l'animé. Moi j'ai regardé les effets 3D surtout. Les effets 3D. Les effets 3D. Ils sont pas partout en même temps, donc on arrive quand même à... Partout, mais ils font mal aux yeux. Ils font un petit peu mal aux yeux, mais moi je trouve qu'ils sont lointains. Donc à chaque fois je les excuse, tu sais. Je les vois, je fais ça va, c'est là-bas. Mais j'ai quand même, du coup, pendant que je dis ça va, j'écoute pas ce qui se passe. Effectivement. Mais du coup, qu'est-ce que tu penses des extraits de la saison 2, le teaser qui est quand même, j'ai l'impression qu'ils ont copié des images Panini, excusez-moi. Ok, je vais encore avoir des problèmes sur Twitter, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est encore plus... ils vont dans une direction en tout cas. Je sais pas si c'est la direction qui va me plaire, ça reste mon avis vraiment, mais pour l'instant j'ai vu un trailer, en plus c'est un trailer qui me donne envie parce que j'aime ça, mais je me dis on est encore plus sur ce même genre de... Tu penses je sais pas, je pense j'avais l'impression. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, j'ai pas vu le trailer. Du coup, je me laisse surprendre, mais je me dis, comme la saison 1 a marché, ils ont plus de budget. Et voilà, et ils ont eu le temps de la produire aussi. Le temps, tu crois ? Ouais, ils ont eu une bonne année. Hein. Moi, je sais pas, mais Jujutsu, on les a vus quand même à la limite du burn-out. Pour justement sortir à un an quasiment de... mais Jujutsu, on est sur un des meilleurs animés de 2024. Bien sûr, mais ils ont mis, en tout cas, sur... ils ont mis de la quali, Ils ont mis de la quali et du coup, s'ils veulent en mettre, il va falloir y aller quoi quand même. Parce que là, il y a des effets tout le temps, il y a... Ouais, et il y a des effets parfois qui marchent très très bien, hein, notamment le puzzle là qu'on voit sur la fiche là. Il y a des effets de 3D là qui sont utilisés, qui sont bien utilisés à certains moments. Et il y en a qui le sont un peu moins, c'est un petit peu plat au niveau des dégradés, au niveau l'animation... Maintenant, on sait que c'est super dur de créer un animé, ça coûte extrêmement cher. Du coup, je peux pas leur jeter la pierre, je sais pas le faire. Du coup, mais comme c'est un animé que j'affectionne et que le manga est tellement qualitatif en termes de dessin, en termes de technique, que ce serait cool qu'ils mettent
qui s'approche du niveau de Jujutsu Kaisen, quoi. Ouais, et tu Ouais. trouves que justement le niveau du manga est proche de celui de l'animé sur Blue Lock? La qualité La d'image, qualité, non, ouais. non. Ce que tu ressens toi quand tu lis le manga? Non. Contrairement à IQ. Bah, le truc, c'est que, on ne peut pas être anti-3D. On peut pas être. Non, c'est les nouvelles technologies. C'est une nouvelle technologie. Et comme tout, il faut que ce soit Faut que ce utilisé. soit bien utilisé Voilà, à bon et escient. que ça veuille dire quelque chose Voilà, aussi, bien complètement. sûr, dans l'histoire, dans... Bien sûr, et quand on a besoin d'avoir effectivement des courses un petit peu effrénées comme ça peut être cool. Le seul problème, c'est quand tout le pognon est mis dans la 3D et que niveau 2D, après, il n'y a que dalle. Et qu'on a l'impression que effectivement c'est animé par Jean-Kévin, stagiaire de 3e. Il joue Jean-Kévin. Salut Jean-Kévin, Voilà. on t'aime. Donc, Jean-Kévin. voilà, bonjour Je Jean-Kévin. suis Et navré. du coup, bisous. Et c'est. Voilà. Est-ce que Ouais. tu aurais aimé diriger Blue Lock, Olivier Tom ou Blue Lock d'ailleurs? Qu'est-ce qui t'aurait plu le plus? Je pense que pour le fun, j'aurais aimé faire Olivier Tom, mais je trouve que la VF de Blue Lock est très très chouette. Ouais, c'est Jérémy. Je trouve qui que fait ça. c'est Jérémy, Très, très c'est bien chouchou fait. Jérémy. Je trouve que franchement, en plus de ça, il a pris des jeunes justement qui ont envie, quoi. Donc c'est plutôt chouette. Il y en a un qui est très très bien fait et dont tu t'occupes, c'est les carnets d'apothicaire. Oui. Et ça, même en le disant, tu vois, genre, c'est quand même, voilà. Il y a du level, hein? C'est ton un bébé, très- c'est un de tes bébés, ça, c'est quand même C'est énorme vrai parce que que c'est t'as fait un des de trucs mes énormes. oui, on voilà, passe ma là-dessus, petite Mao Mao. Mais oui. Et mon petit seigneur Jinchi. Seigneur Jinchi. Voilà, c'est vrai que c'est un produit qui me touche particulièrement, avec 2 comédiens en VF là-dessus que j'aime particulièrement, Émilie Roux Émilie et Julien Roux. Alouf. Comment t'as fait du coup pour... tu l'avais lu ou t'as simplement regardé les batchs justement de l'animé ou tu t'avais lu le manga toi? Alors, Pas les mangas parce que oui, alors, vous avez toute mais une histoire. non On seulement- pourra faire le pitch d'ailleurs aussi pour alors, ceux qui bien ne sûr, connaissent alors pas. c'est l'histoire de cette jeune fille qui s'appelle Mao Mao, que vous voyez à l'écran là, avec ses petites taches de rousseur, qui est une jeune fille qui a été élevée dans une maison close. Oui, pension papa. Voilà. Alors, elle a été élevée dans une maison close, donc avec différentes filles de joie, et notamment, voilà, un papa adoptif qui était un petit peu l'apothicaire. Donc, on va dire que quand on n'a pas les moyens d'avoir un médecin, puisqu'évidemment tout ce qui est personnel médical, c'est réservé, voilà, à l'aristocratie, aux personnes bien nées, etc. Le petit peuple se contente d'avoir un apothicaire qui potentiellement donnez-moi un truc histoire que je puisse pas Un choper, remède, voilà, un remède. pour ceci, pour cela. Voilà, c'est ça. Je veux juste éviter la gangrène, donnez-moi quelque chose. Et elle a été élevée donc par ce père adoptif, voilà, vécu là-dedans. Et elle se retrouve par le truchement de la chance, on peut appeler ça comme ça, puisqu'elle a été enlevée par... Oui, c'est quand même. C'est assez il y a étrange, hein. des thèmes quand même, tu vois, elle est un peu enlevée. Voilà, elle est vendue. Voilà, elle est enlevée, vendue. Au début, t'es là, ouais, voilà, ah dans oui, le, dans quelle le époque. Et elle est plutôt cool avec l'idée. Elle est plutôt Hein? assez cool. Moi, je trouve qu'elle fait- Elle a des ressources. Bon, Elle est, voilà, elle a- Elle a juste été déplacée. Hop, elle se retrouve dans le truc, fait. Ah ouais, ok. Bon, Ok. Et c'est juste, je suis oh arrivé merde, à- le vieux, il va encore s'inquiéter. Bon, je vais être discrète. C'est ce qu'elle dit, tu vois. Sa Je vais être logique, discrète. c'est, ok, bon alors, je viens d'être C'est toute enlevée. une solution. Voilà, c'est ça. C'est pas du tout Elle genre, a, oh mince. elle a un recul sur les choses qui est incroyable. Et je trouve ça absolument génial. Et, Est-ce que c'est du recul ou une insensibilité? moi, je pense que je pense que c'est les deux, mon capitaine. Parce que quand t'as vu, je suis pas normande pour rien. Du coup, ce que je veux dire par là, c'est que quand on apprend au fur et à mesure comment elle a grandi, dans quel cadre elle a grandi, et le fait qu'elle ait vu sa mère, elle connaît sa mère, et c'est peut-être pas une bonne chose qu'elle l'ait connue. Voilà, ouais. sans spoiler. Sans spoiler, ouais. Voilà, et du coup, il y a pas mal de choses qu'on comprend. C'est-à-dire que les personnages, ok, ils sont ça, ils ont telle et telle caractéristique, ils ont tel et tel trait de personnalité. Et au fur et à mesure, en apprenant à les connaître, on comprend certaines choses. Alors encore une fois, ça explique sans pour autant justifier à chaque fois. Mais bien sûr, et c'est on n'est ça pas là, pour tous les personnages, même pour les petits guests, les machins. Ok. Parce que tous les personnages sont hyper colorés. Ouais, c'est beau Et ça. l'animé est hyper coloré Et et il est hyper magnifique. beau. On n'arrive pas trop à comprendre à quelle époque, s'ils sont Oui. en Chine, au Japon, Peut-être en Corée, ou on sait peut-être en pas, il y a Corée, une on sorte sait pas de- trop. Voilà. C'est un peu un flou, mais pendant tout le truc, ça nous berce ce truc nous aussi, ça transporte, nous ouais. transporte dans l'histoire et dans les personnages. Et Complètement. qu'est-ce que tu en as pensé justement quand tu l'as vu? Mais écoute, déjà j'avais vu un trailer passer Ouais. sur les réseaux. Oh, qu'est-ce que c'est bien, j'aimerais bien pouvoir le faire.
Et là, on m'appelle. Ça t'intéresse les carnets de l'apothicaire? Oui. Alors oui, je suis pas dans un tunnel. Oui. Voilà. Et après vient le moment fatidique du cast. Ah oui. Parce que quand on a des personnages aussi intéressants et qu'on sent qu'il y a quand même beaucoup d'émotions, mais également de non-dits qui sont dans ces personnages, on ne peut pas prendre des personnes qui justement n'ont pas la finesse ou la subtilité ou la nuance de jeu dont on a besoin. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont dans le texte, etc., mais également dans les non-dits. Et ça, c'est très important aussi. Parce que ça tend au seinen, non? Oui, Et ça, On est presque sur le seinen. Ça tend au seinen, du coup on a quelque chose de plus mature du coup dans le jeu. Bien sûr. Et dans ton choix de comédien, tu Et dois être profond, capable parce de... que Oui, les thèmes. bien sûr. Bah, on parle de donc ça. Il y a certains passages, bon, ça parle d'une maison close. Bon, il va y avoir pas mal de choses en rapport avec les maisons closes. À un moment donné, on parle également, comme on est dans une sorte de Chine ou de Corée fantasmée, l'empereur avec ses concubines. Et puis surtout, ça raconte finalement l'histoire de ces femmes qui n'ont pas eu le choix dans leur destinée, finalement, comme beaucoup. Et qui, comment en fait on survit. Alors oui, peut-être qu'on se retrouve dans une maison close et c'est pas bien, ok, pour certains, mais à un moment donné, on n'est pas là à juger des personnages. Ouais, mais leur force aussi par rapport à l'adversité qu'elles rencontrent, hein, parce qu'elles ont quand même un statut, elles ont le statut le plus important de l'endroit de l'empereur, quoi. C'est-à-dire par rapport. Quand on parle des concubines, oui. Ouais, Oui. c'est elles qui ont le statut le plus élevé, quoi. Aussi, il y a tout un truc, il y a Il y a une hiérarchie. Ouais, il y a toute une hiérarchie, et c'est hyper intéressant. Et du coup, voilà, c'est effectivement comment est-ce qu'à l'époque on pouvait survivre à plein de choses ou s'en sortir. Mais je trouve que c'est empreint de sensibilité et puis surtout, encore une fois, ce que je trouve tellement, c'est l'alchimie de ces deux personnages en fait. Et comment tu as fait pour le casting tout à l'heure comment ça t'est venu, Émilie et tu m'as dit c'est Julien Alouf. Ouais, Julien Alouf. Alors, Émilie Rose, je l'avais déjà eu sur le redoublage d'Evangélion version, donc effectivement Netflix, Amazon. Qu'est-ce que c'est qu'Evangélion? C'est un nouveau. C'est pas très connu. Non, c'est pas connu, non. Je crois que c'est encore un truc où t'as un gamin qui veut pas aller dans un robot. Enfin bref, je sais pas. Oh là là, oui. Très casse-couille. Mais un petit truc, quoi. Ouais, à mon avis, D'accord. voilà. Et j'avais déjà dirigé là-dessus. J'avais déjà dirigé là-dessus. Et je l'avais fait hurler la pauvre. Et je me suis dit, bon, alors, on va pas la faire hurler, on va lui demander de faire un peu l'opposé. Voilà, mais vraiment, c'est effectivement dans le genre, j'ai un petit caractère, mais je suis gentille, mais j'ai quand même des couches et des couches et des couches et des couches. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et Julien Alouf, qu'on n'entend pas souvent dans les animés, parce que il peut avoir ce petit côté charmeur, un petit peu plaisantin, taquin. Et bien sûr. Voilà. Intelligent surtout. Mais surtout très intelligent. Il a un côté très intelligent. Il est très intelligent. Il est très intelligent. Et puis ça parfois. Va parfaitement sur. Voilà. Et du coup, je me suis dit, voilà, ce duo pouvait être intéressant là-dessus. Donc, on a Isabelle Leprince, on a Sabrina Marquez, on a la petite Anna la petite Anna Lozreguichi, je vais y arriver. Qui est-ce qu'on a encore? On a pas mal de personnes. On a Nala Attali, Salomé Mallier. Bref, attendez, il faut que je fasse le groupe des 4, sinon elles vont m'en vouloir. Elles vont m'en vouloir. Anissa, Nala, Salomé, Amandine Oguel. Ah oui, Amandine, voilà. ok. Voilà, donc qu'est-ce que tu as particulièrement aimé dans la série? C'est quoi le truc que tu as préféré dans cette série? Le fait que ça prenne son temps. Fujimoto qui nous sort un one-shot, Look Back, en animé, un film dont tu t'occupes aussi. Tu as fait la DA et la version française de cette petite merveille qui sort le 21 et le 22 septembre en avant-première, je ne sais pas où, si, au cinéma. Au cinéma. Alors au cinéma, ça sera en VO sous-titré. Ah, ce sera en VOST. Et ton travail, on pourra le voir sur Prime en ligne. Online. Ok. À partir de bientôt. De très très bientôt. Voilà. Look Back, c'est une pépite. C'est vraiment ça. On est vraiment sur une pépite. Fujimoto, de toute façon, on est sur. Voilà. On est quand même sur un level. Quand même sur un level. Voilà. Grand CNC. C'est quand même c'est quelqu'un qui s'y connaît. Et c'est vrai que ce projet Look Back, je trouve, est une véritable, je dirais, mise à nu, en fait, du maître.
dans le sens où... C'est représenté dans les deux jeunes. Alors, parce que bon, quand on parle de Fujimoto, tout de suite Chainsaw Man. Voilà, premier truc qui vient à l'esprit. Ouais, normal. Ce qui est normal. Mais là, on est vraiment sur une œuvre beaucoup plus personnelle, beaucoup plus intime. Et pareil, hein, j'ai acheté le manga papier avant. Mais le manga papier. Donc, le manga papier est magnifique, c'est un tome, ça se lit. Et c'est vrai qu'au début, on est un petit peu abasourdi, on est là, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, donc ces deux petites filles. Pas spoiler. Je spoil pas, ne t'inquiète pas. Non, je sais bien, mais voilà. ça va être hyper difficile sur le bac. Un petit pitch, micro-pitch. En fait, on suit les aventures de Fujino. Voilà, Fujino, qui est donc une jeune fille qui fait des petits mangas depuis qu'elle est toute petite. Un peu en style Snoopy. Voilà, exactement. Elle fait ce qu'on appelle des petites 4 cases. Alors je pense qu'il doit y avoir un nom pour ça au Japon. Les Yonkoma. Merci, Yonkoma, merci. Mais en même temps, Yon c'est 4, logique. Et du coup, elle fait ça dans son école primaire. Et puis elle fait ça et c'est publié dans le journal de l'école primaire. Et tout va bien. Ok. Et il y a une autre jeune fille qui est normalement scolarisée dans cette même école primaire, mais qui ne vient pas. Elle est un petit peu déscolarisée. Et l'équipe pédagogique pense que ce serait une bonne idée que cette jeune fille participe à la vie de l'établissement en publiant également sa version, c'est Yonkoma à elle. Donc là, tu vois, ok, si tu veux, monsieur le prof, bon, ok. Et elle publie. Et il va y avoir cette rencontre entre ces deux personnages, ces deux jeunes filles, j'ai envie de dire, par 4 cases interposées. Et il va y avoir, entre guillemets, pas un clash, mais effectivement une sorte de rencontre entre la lave et la glace. Et ça donne effectivement quelque chose de très intéressant. Elles vont finir par se rencontrer et elles vont vivre une histoire d'amitié humaine, mais très forte, très très forte. Et on est vraiment là, encore une fois, on n'est pas sur de la baston, quoi que ce soit, c'est vraiment une histoire humaine très très forte. Mais c'est l'inverse de Chainsaw Man. L'inverse, en tout cas, on n'est pas du tout sur l'univers Chainsaw Man ou Fire Punch ou exactement. Quoi que ce soit, vraiment, mais on a un petit peu de rappel de ça, des petites rêves justement à Chainsaw Man, pas directement, mais bon, je vous spoile pas, vous verrez, voilà. Et c'est vrai que c'est une très très belle histoire, vraiment. Quand on est artiste, je trouve que c'est un must-read ou must-watch, must-have, ce que vous voulez. Mais je pense que c'est vraiment, si tu ne l'as pas lu, je t'encourage fortement à lire parce que c'est très très beau. Et c'est vraiment. J'ai des devoirs. Voilà, tu as tes devoirs. Tu l'as lu ou pas? Non, mais en fait. On a dû t'en parler depuis. Mais oui, c'est sorti. Et là, quand j'en ai parlé, et tout le monde avait l'air de connaître. Alors, d'accord, mais tu ne me connais pas. Comment comment oses-tu? Et du coup, j'ai regardé la bande-annonce. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ça m'a rappelé Bakuman, je dois avouer. Oui, mais on n'est pas du tout... Voilà. Sur le pitch de base, où deux jeunes dessinateurs, dessinatrices veulent devenir mangaka, et un âge très, très jeune, et j'ai trouvé ça beau. Je trouvais ça lyrique. Du coup, en termes d'animation, en termes de musique, en termes de couleurs, ça m'a fait penser, fait penser à du Princesse Kaguya, conte de la Princesse Kaguya, Your Name, un genre d'entre-deux. Oui, mais on est vraiment sur effectivement un voyage sur l'intériorité et sur c'est quoi l'art. Et en même temps très réaliste sur justement sur l'intériorité, sur l'art. Sur l'art, complètement. Pour moi, c'est une œuvre autobiographique. Ça me paraît être juste, il a envie de parler de lui. Je vais préférer lire peut-être. Lis-le d'abord. Surtout toi en tant que mangaka, lis-le d'abord. Et regarde-le après. Il y a ces 2 pages-là, à un moment qui est juste, mais voilà. Je pense que peut-être le manga pour toi. Et c'est marrant parce que j'étais hyper content aujourd'hui qu'on parle de Look Back et que tu viennes. Parce que je pense que ça peut vraiment te parler. Ça doit avoir du sens, et ça a énormément de sens pour toi. Complètement. Okay. En tant qu'artiste, je dis effectivement, c'est vraiment quand je dis que c'est une mise à nu de l'auteur de Chainsaw Man, c'est le cas. Je trouve que c'est une très très belle œuvre. Vraiment, que ce soit manga papier ou animation, c'est vraiment quelque chose quand on a besoin de se poser. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là et qui ne savent pas vraiment quoi faire de leur envie, de leurs besoins. Il y a un truc en eux qui fait que j'ai envie de dessiner, j'ai envie de chanter, j'ai envie de faire de la musique. Il y a un truc là il faut que ça sorte ou pas. Oui, mais en même temps, quand je le fais, ça me saoule. Mais en même temps, et tout ça,
Tu vois très bien de quoi je parle, tu vois très bien de quoi on voit, hein, on se sait. Et du coup, c'est hyper intéressant. Bon, en tout cas, on se retrouve très très vite. Avec Vous grand reviendrez plaisir. Avec plaisir. Et ben nous on se retrouve la semaine prochaine à 18h comme d'habitude. C'était un plaisir de vous avoir et de vous avoir sur le plateau et de pouvoir parler de manga, d'animé, de beaucoup de choses et des impôts, bien évidemment. C'est très important. On vous embrasse très très fort. On fait des gros bisous et à la semaine prochaine 18h. Mouah. Salut! Salut.